Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre Miss Annie. Alors, il est 2 heures du matin, je viens de me réveiller et je me disais que j'allais travailler un peu, mais je me suis souvenu que j'avais enregistré la vidéo de Paul Yvetien qui était sortie hier et que je voulais la regarder, mais j'ai pas pu parce que j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas profiter pour faire un petit format, ça serait intéressant. Un format réaction. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, pour ceux qui l'ont regardé également, ben, vous pourrez donner votre avis. Donc, on se dit let's go et si ça vous plaît, ben, peut-être on en fera plus de au fur et à mesure, quoi. Vous voyez. Allez, let's go. Le mec qui est derrière toi, au loin là-bas, Ouais. ça fait un moment qu'il arrête pas de me fixer, tu regardes. Ah bon? Où ça va? Mais arrête, sois un peu discrète quand même, oh là là. Je sais pas, hein. Mais les go là, tout le temps vous faites ça. Genre, quand on te parle de quelqu'un, tu regardes toujours derrière, je sais pas. Pourtant, nous, on connaît le code. En tout cas, en tant que girl, on sait que lorsque on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, on n'a pas envie. On n'a pas envie que tu te tournes au fait. Il faut qu'on se parle par les yeux, pas télépathie. Je mets en plein écran. Mais il est plutôt mignonne. Qu'est-ce qu'il attend pour venir te parler? Elle est peut-être timide. Peut-être bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je vais lui donner un coup de main. Attends, Maëlle, t'as pas fait ça? Si. Femme. Femme. Femme fait toujours exprès au fait. En vrai, nous faisons toujours exprès. Mais moi, personnellement, bon, j'ai une vision assez, on va dire, traditionnelle de la chose. C'est un débat, hein, c'est un débat depuis la nuit des temps. Est-ce que c'est l'homme qui drague ou est-ce que c'est la femme qui drague? Moi, pour moi, c'est définitivement l'homme qui drague. Point barre. Ça, c'est mon avis à moi. Et chacun n'a qu'à faire son travail, quoi. On ne griffe pas. Maintenant, bon, je pense que là, c'est pas qu'elle vient le draguer, elle vient juste, on va dire, créer le tic dans sa tête pour lui dire, mais attends, boy, c'est comment? Depuis tu es assis, tu me regardes de loin, mais c'est comment en fait? Un mojito, s'il vous plaît. Vous avez l'air de savoir exactement ce que vous voulez. Et vous avez l'air de beaucoup regarder les inconnus. Seulement quand la personne semble intéressante. Je me dis qu'une femme qui sait ce qu'elle veut dans un bar, c'est probablement ce qu'elle veut dans la vie. C'est une réflexion plutôt profonde hein, pour un simple mojito. Pause. Elle a dit c'est la réflexion plutôt blablabla. Bref, c'est juste une pause pour dire que mon livre réflexion est toujours disponible au prix de 5 000 francs CFA. Donc c'est quand vous le voulez. Désolée, au fait, quand j'entends réflexion partout maintenant, là, ça me fait penser au livre. On continue. Je vais mettre moins de pause. Mike Chimo. Enchanté. Maëlle. Maëlle quoi? Maëlle tout court. Déjà, une des choses que j'ai remarqué, c'est au niveau des plans, des images. Franchement, qualité magnifique. Je vais pas dire exceptionnel, mais c'est vraiment très beau. On a de très beaux tableaux, de la manière dont c'est filmé. Euh, les portraits sont vraiment magnifiques. Franchement, j'aime, j'aime. Franchement. Pourquoi tu as fait ça?
Elle m'avait pourtant prévenue. Mais j'ai jamais voulu l'écouter. Pourquoi tu as été aussi attentionnée avec moi? Merci. Gloria. Alors, comment tu trouves? Ça va. Ça va, ça passe. Combien sur 10? 9 sur 10. T'abuses. 9 pour un sympa. C'est parce que je suis gentille. T'abuses. Attends, t'as quelque chose sur la gauche là. Ici? Attends, laisse-moi faire. J'avais oublié. Je dois partir à Yamoussoukro. Une urgence pour le travail. Je sais que je vais te manquer, mais... Oh, tu sais, sans toi dans mes pattes tout le temps, ça va bien se passer. Je pense que ça va me faire du bien. Ah ouais. Du coup, je peux garder mon cadeau alors. Bien sûr. Non, tu sais, tout compte fait. Je pense que mon amour, ça va être vraiment très, très, très difficile de rester là sans toi. N'importe quoi. Tu sais combien tu vas me manquer. Les pervers narcissiques là, c'est comme ça ils agissent. Ils sont super gentils. Genre, ils acceptent littéralement presque toutes les bêtises que tu vas dire, toutes les bourdes que tu vas dire. En tout cas, ils vont te plonger dans un truc incroyable. Tu vas te dire, mais attends, je suis en train de rêver ou quoi? Et en effet, c'est un rêve. Parce que c'est tellement parfait que c'est improbable. Je dis pas qu'il n'y a pas, enfin, qu'il n'existe pas des gens qui sont bien naturellement, qui font tout que les choses marchent et tout, qui sont bien même à la longue. Mais je parle des narcissiques là. Ils vont te faire ça propre, de manière à ce que toi-même là, tu doutes de ta réalité. Et puis quand tu es dedans là, vas-y, on continue. Elle est magnifique. Content qu'elle te plaise. Pourquoi as-tu attendu que notre relation aille si loin? Veux-tu m'épouser? Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me montrer ton vrai visage? Alors, Julien, je te présente Élise, c'est ma meilleure amie. Et Élise, voici Julien, c'est l'ami intime de Patrick. Enchantée, Julia. Lui-même. Wow. Oh là là, ok, on dirait que ce sera peut-être le bon après tout. Mal. Arrête. Mais la propos, tu cuisines super. Ouais. Merci. Je comprends maintenant que la mec a mis autant de temps à nous présenter. Il voulait garder ce bon plat là que pour lui, c'est bon. N'importe quoi. En plus, je cuisine mieux qu'elle. Ouais, ok, d'accord. Si tu veux parler de tes sauces qui attendent en dessous du riz, d'accord, ok, oui. Tu cuisines beaucoup plus que moi. Si tu sais tout faire mieux que moi, pourquoi tu ne l'utilises pas pour te trouver du travail? Attendez. En fait, ça aussi, c'est une autre caractéristique, en fait. C'est grave une autre caractéristique. Je jure que c'est grave une autre caractéristique. Te rabaisser de la manière la plus naturelle possible. Dès que ça commence, tu mets les points sur les i. Sinon, là, c'est lancé. C'est compliqué aussi. Hein. Continuons.
C'est la dernière fois que tu m'humilies comme ça devant mon ami. Est-ce que tu es rentré? Est-ce que tu es rentré? Oui. Bien. Alors, Julien, c'est comment avec ton nouveau boulot? Mon nouveau taf, bref. Je suis dans les restaurants, tout simplement. Mais l'acteur, il est bon, hein. Franchement. Moi-même, il m'a fait il m'a fait super peur. Je suis gênée. Au fait, je sais pas si vous avez regardé, mais moi, c'est ma première vision, c'est mon premier visionnage. Et je ressens le mal-être. Les acteurs, ils sont bons. Ils sont bons. Je sais pas, et puis même au niveau de la musique qui se bloque à un certain moment pour mettre on va dire cet aspect de lourdeur là, avant de revenir automatiquement sur cette douce balade qui... Franchement, c'est bien fait. C'est bien fait. L'expo Remport. Ça se passe bien? Ça va. C'est super ça. Non, Mike. Mike, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me frappe pas. Mike, je t'en Tu supplie. vas me faire. Mike, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne me frappe pas. Mike. Tu vas me fermer. Tu vas me fermer. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit tout le temps date au maximum avec les personnes de ton entourage lorsque tu rencontres une personne, que tu sois une fille, que tu sois un homme. C'est très important parce que très souvent, l'entourage voit des choses que toi-même, tu ne vois pas. Il y a des tics, il y a des manières de réagir, il y a des manières de faire que l'entourage va voir. Ce ne sont pas eux qui vont décider, mais au moins, ils vont te dire, ton cheminant ou bien ta cheminante là, elle a fait ceci, elle a fait cela et tout. Si vous êtes vraiment aussi, j'ai envie de dire, en griffe connecté, tu auras des explications. Mais sinon, au moins, tu pourras parler de ça avec la personne avec qui tu es. Parce que c'est compliqué. C'est difficile d'être avec une personne, de ne pas la connaître véritablement et puis de se retrouver j'ai envie de dire, avec sa partie en griffe démoniaque en face plus tard. C'est difficile. Où est-ce que tu vas comme ça? Je
Je vais voir Élise. Élise. Toujours Élise. Je la déteste, celle-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas notre relation. Tu trouves pas qu'elle essaie de toujours te monter contre moi? C'est peut-être parce qu'elle est jalouse. Elle n'arrive pas à se trouver un petit ami. Regarde ce que j'ai trouvé dans la salle de bain. Sûrement dû le garder sans t'en rendre compte. Au niveau de la colométrie, my God, c'est magnifique. On passe du chaud au froid. Lorsque on a les discussions et tout, on est vraiment dans le chaud. Lorsqu'on est dans la partie angoissante, on passe au froid. C'est trop bien travaillé. Au fait, on voit vraiment la différence entre des vidéos qui sont faites comme ça à la hâte et ça, c'est littéralement du cinéma pur, j'ai envie de dire. Maintenant, bon, il y a toujours des choses à améliorer parce que aucune chose, on va dire, aucune œuvre n'est parfaite. Comme par exemple, vous voyez la partie où il a coupé son collier. J'ai trouvé que ça a trop duré, ça a trop pris de temps. Je crois qu'on est parti sur du 10, 30 secondes, 40 secondes. Ça a été un peu trop long. Voilà. Ça a été un peu trop long, pardon. Ensuite, quand elle a coupé, tout à l'heure, il lui a donné le pendentif. Et je sais pas si ils se sont rendus compte, mais c'était comme si vraiment la chaîne était coupée. Donc, de là à la porter en même temps, bon, pour nous qui partons, qui réfléchissons un peu loin, on va se dire, mais attends, à quel moment il a arrangé tout? Mais vraiment, c'est pas le sujet, évidemment, de la vidéo, parce que le but de la vidéo, c'est de montrer les violences faites au genre. Je dois porter ce collier tout le temps pour te rappeler que tu m'appartiens et que personne ne va te séparer de moi. Ouvre, c'est pas fermé. T'as vu de nouvelles mariées à l'air palpitante? Ça fait quand même 4 mois qu'on s'est pas vu, hein? Ça va. Juste ça va. Ton a rêvé depuis qu'on est toute petite. On n'était même pas encore 6 que tu parlais déjà de ton mariage. Tu vas venir dire juste ça va. En tout cas, moi je suis en attente de mon prince charmant. T'as eu la chance. T'es tombé sur un bon. Moi je ne tombe que sur des infidèles des avares. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma puce? C'est rien de grave, t'inquiète. C'est une chute dans les escaliers, t'inquiète. En fait, je m'attendais mais tellement à la phrase, c'est une chute dans les escaliers. Et femme. Au fait, on tend toujours la pêche. On dit à l'aide sans dire de manière claire et concrète ce qui en est véritablement. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah non, je suis tombée dans les escaliers dans l'optique où on veut que la personne qui nous entende sache que nous sommes en train de souffrir, sache que nous, on est maltraités, mais sans pour autant dire de manière claire que je suis maltraitée, je suis en train de souffrir. Au fait, ils sont en train de me tuer. C'est ça, au fait. Et si la personne en face n'a pas cette intelligence de dire, hé ma chérie, ce que tu dis là,
elles sont des millions à avoir dit ça. Mais en fait, c'est parce qu'on les boutait. Genre, tu vas rester comme ça. Vu que tu cries à l'aide sans crier à l'aide. Et en même temps, c'est une sensibilisation. Il dit que moi, dès que même tu t'oublies et puis tu soulèves ta main, ça n'a pas encore atterri même sur moi-même là. Mes parents sont là. Même s'ils sont pas là, je vais partir. Faut pas s'oublier. Non, faut pas faire ça. Mike te bat. Et pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Mais tu peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre quoi. Tu es en train de mourir chez lui. Mais qu'est-ce que tu racontes que je suis en train de mourir? Mais n'exagère pas. Mais il va finir par te tuer un de ces jours. Je sais de quoi je parle. Mais non, tu ne sais pas, tu ne sais rien justement. Parce que tu n'es jamais tombée amoureuse. Ta vie. Affaire d'amour là, c'est compliqué aussi. Du genre, quand tu es là-dedans, là, on dirait you have a brainwashing. C'est comme s'ils ont pris ton cerveau et puis ils ont lavé. Tout ce qui est intelligence, tout ça, ça disparaît. En fait, c'est incroyable. C'est tellement incroyable. C'est comme... Et puis, sans compter les considérations, les quand dira-t-on. Ah, je suis déjà dedans, je me suis déjà mariée, les parents se sont déjà rencontrés, mes amis, mes blablabla. Donc, pour quitter là, c'est compliqué. C'est comme ça, j'ai vu une vidéo hier de Brazzing Girl qui disait, au fait, c'est pas parce qu'on ne montre pas que on n'est pas en couple, c'est juste que au moins le jour qu'on te bras là, tu peux partir doucement. Tu vas faire ton mais là, ça sera à la maison, tu vas pleurer à la maison et puis c'est fini. Et il y a énormément de personnes, de femmes qui souffrent, qui sont battues et qui acceptent ça, non seulement parce qu'elles ont un sentiment de dépendance, ensuite parce qu'elles sont amoureuses, qu'on le veuille ou pas, parce que lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas accepter ça. Et enfin, à cause des quand dira-t-on, qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Ah, j'ai organisé un grand mariage. Ah, tout le monde sait que c'est lui. Ah, en fait, je ne veux pas qu'on me dise que j'ai échoué. Donc, je suis prête à supporter. Vie sentimentale est un échec monumental. Et tu veux venir me donner des leçons. Et c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais, Marie, moi je veux juste t'aider. Marie, non. Il faut que je m'aille. Maëlle, attends. Tu ne vas pas retourner chez un criminel. Il faut que je rentre. Non, Maëlle. Attends, calme-toi. Maëlle, non, attends. Maëlle, attends. Maëlle. Et puis ça aussi, c'est tellement typique, j'ai l'impression. C'est tellement typique des personnes qui ont réussi à mettre la main sur leur femme, leur petite amie. Au point où quand on t'appelle, ton cœur bat au fait. Tu te dis, souvent même il y a des personnes il n'y a pas de violence physique, mais juste par la violence psychologique, morale, quand la personne t'appelle, ton cœur bat, tu te demandes, mais j'ai fait quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as manqué 2 appels ou bien enfin, tu n'as pas répondu à un message à temps, tu te dis, comment est-ce que je vais justifier ça? Tu n'es pas en paix. Tu es stressé comme ça. Il faut que je justifie. Tu es stressé. Donc, imagine encore si on te frappe. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, en vrai, quand tu pousses un peu la réflexion super loin, tu te dis que
très souvent, nos parents sont parfois ceux qui nous ont infligé ça. Je ne suis pas contre les corrections. Moi, je ne suis pas contre les corrections, mais je suis parfois, et même, je dirais même à 99,9% contre les corrections corporelles. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on grandit, on inflige ça aux autres. Surtout les hommes généralement. Parce que généralement, c'est papa qui corrige. C'est papa qui corrige. Moi, si j'ai vu papa corriger, lorsque je fais telle chose, je fais telle chose. Moi aussi, quand je vais grandir là, si ma femme fait des trucs qui ne me correspondent pas, je parle même pas de bêtises. Je voulais dire bêtises, mais en vrai, c'est deux adultes, pas de bêtises, qui font, enfin, fait des choses qui ne me correspondent pas. Je vais vouloir la corriger comme ça aussi. Parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu mon papa venir s'asseoir pour me parler. J'ai pas vu mon papa venir s'asseoir pour me dire ce que tu fais, c'est pas bien, faut faire comme ça, faut faire comme ci. J'ai pas vu mon papa venir me dire, faut partir réfléchir à ce que tu es en train de faire, on va en discuter. Non! Moi, j'ai vu mon papa dès que il a sorti la ceinture. Donc, je suis grand. Dès que ma femme fait quelque chose qui ne me truc en même temps, ceinture. Évidemment, je ne sais pas d'excuser ce qu'ils font parce que c'est grave. C'est vraiment grave. Mais j'ai envie de dire que très souvent, il faut donner de l'amour à nos enfants. Il faut donner de l'amour à nos enfants. Et c'est étant déjà des petits là qu'on enseigne aux enfants. C'est pas quand il va grandir, il aura déjà eu des habitudes, des attitudes qu'on va venir travailler là-dessus dès petit. Il faut apprendre aux enfants à respecter les autres. Et ça passe par nous. Ça passe par nous. Il y a trop de parents qui se disent que moi, je suis le parent, on me doit respect. Moi, je ne dois pas respect à mon enfant parce que je lui donne une éducation. Oui, on est d'accord, tu lui donnes une éducation. Mais cette éducation-là, il faut savoir que quand il va grandir, là, il va devenir peut-être le virus d'une société juste parce que il a voulu copier ce que tu lui as donné. Il a voulu faire comme toi. Hein? Pardonnez. Ça me fait trop mal. Pas l'Yvétier. Où étais-tu tout ce temps? Et pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? J'étais en... Je devais voir Elise comme... Ça faisait longtemps qu'on s'était pas... Tu m'as demandé la permission. Enfin, tu n'étais pas... C'est pour ça que j'ai jugé. Tu as jugé? Tu oses prendre des décisions sans mon approbation. Petite pute. Je t'en supplie, je te jure, je ne ferai plus jamais ça. Je crois que je te laisse trop de liberté. À partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre, tu ne sortiras plus jamais de la chambre. Je ne sais pas si vous avez vu la transition. On est passé du chaud au froid. De la discussion qui était en griffe chaude, mais toujours malsaine, au froid de l'angoisse. Oh putain. Magnifique. Non. J'avais raison. C'est un diable. C'est un démon. Appelle la police, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai envie de me charger. J'avais raison, surtout pas des bébés.
qui est-ce que tu parles? Vite, 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 vite. Monsieur Timon, on sait que vous êtes là, ouvrez. D'ailleurs, en parlant de police, je me suis fait récemment cambrioler et faut dire que police secours a été super rapide. C'est important pour vous d'avoir des contacts comme ça qui sont là et en cas de problème, appelez rapidement. Appelez rapidement. Moi, personnellement, en moins de littéralement 10 minutes, 5 minutes, la police était déjà là, était déjà chez moi, au fait. Et c'est important. C'est important. Je crois que il a tué finalement. Pardon, je crois qu'il lui a enlevé la vie. Parce que je ne sais pas si on va me censurer ou pas. Ouvrez, on a des questions à vous poser. Elle a déjà appelé la police. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Police! What's now? What's now? Vous voyez ce dont je parlais, c'est que là, par exemple, on a une personne qui se rend compte de ce qu'il a fait, se rend compte qu'il est parti trop loin, se rend compte des actions qu'il a posées et il a préféré s'enlever la vie. Énormément de personnes, sans défendre, sans prendre position, mais énormément de personnes ne sont pas conscientes des blessures qu'elles ont eues à avoir, des mauvais comportements qu'elles ont eu à copier, des mauvaises attitudes qu'elles ont apprises. Et aujourd'hui, étant grandes, ces comportements, ces attitudes ont un impact sur les relations qu'elles ont. Et quand tu te réveilles de ça, généralement, c'est que tu es parti déjà à l'extrême. Tu as fait des choses qui sont pas bien, comme dans ce cas. Et quand on dit aux gens, partez vous faire soigner, partez vous faire écouter, partez, ils trouvent que, eux ils sont bien, eux ils n'ont pas de soucis. Mais non, c'est pas parce que tu sembles être bien que tu n'as pas de soucis. Faut aller quand même checker et puis on va te dire non, tu n'as pas de soucis. Faut aller checker au moins. Très souvent, pour certaines personnes, moi en tout cas je suis de cette trempe-là, je fais des bilans de santé 2 fois par année. C'est pas parce que je suis malade que je fais un bilan de santé. Non, c'est pas parce que je suis malade. C'est pour révéler ce qui est caché. On sait jamais. On ne sait jamais. De nos jours, avec tout ce qu'on mange, avec tout, on ne sait jamais. De cette même manière, c'est très important de faire des bilans de santé mentale. Est-ce que je vais vraiment bien? Est-ce que? Parce que les conséquences sont tellement graves. Les conséquences sont graves pour nous-mêmes, mais encore plus pour notre environnement. C'est-à-dire que tu es une belle personne, tu es charismatique, tu es beau, tu es belle. Lorsque tu parles, on dit « Ah là là, incroyable ». Mais tes blessures, là, quand tu te retrouves avec des personnes qui doivent être proches, c'est-à-dire de ton chéri, ta famille, tes amis intimes et tout, ça ressort. Souvent même, il y a d'autres là, c'est même pas fait d'intimer. Ça ressort même quand ils sont en public. Franchement, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de malades ambulants
qui ne savent pas qu'ils sont malades juste parce qu'ils n'ont pas fait les consultations adéquates. C'est dommage. Maman, ce qui se passe? Si vous aussi, vous êtes victime de violences basées sur le genre, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à des organismes spécialisés. Ne vous jouez pas les aveugles, sinon vous risquez vous aussi d'atteindre le point de non-retour. Studio, je connaissais pas, mais vraiment bravo à Paul Yvétien parce que c'est trop bien fait. Je pense que j'ai beaucoup parlé pendant la vidéo et ça traduit réellement ce que je pense. Il y a trop de silence autour de ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons les réseaux sociaux, ce qui fait que il y a énormément de choses qui sortent. Des gens viendront avec des arguments comme quoi nos mamans supportaient, nos grands-parents supportaient. Mais en réalité, elles ne supportaient pas. C'est juste qu'elles n'avaient pas la plateforme nécessaire pour pouvoir s'exprimer comme il le fallait. Elles n'avaient pas cette force de pouvoir sortir parce qu'elles pensaient à leurs enfants en disant... Si je sors de là, que vont devenir mes enfants? Elle n'avait pas cette aptitude à sortir. Et malheureusement, on a commencé à copier ce schéma qui n'est pas le bon schéma. Alors là, pas du tout. Parce que vous me connaissez, vous connaissez ma maxime. Et je le dis très bien dans mon livre Réflexion qui est: je ne suis ni pour l'homme ni pour la femme, je suis pour l'humain. Mais là, on parle littéralement d'une humaine. Parce qu'on a très souvent l'impression, ou on prêche très souvent que la femme est une sous-humaine, est un sous-homme, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en réalité, non. La femme est une humaine simplement. Et de la même manière que si une femme s'était levée, avait tiré sur un homme, on l'aurait arrêté. C'est de cette même manière-là. Si un homme bat une femme, il doit payer les conséquences. Et vous, si vous êtes une femme et qu'on vous bat, et qu'on lève même, ne serait-ce qu'une seule fois la main sur vous, pardonnez. Nous aussi, on est compliqué. Moi-même, mes soeurs te dit là, on va dire que Anicette, même un jour, elle est tombée amoureuse, on l'a touchée, même elle n'a même pas parlé. Ils vont dire ça. Plus tard, on ne sait pas demain elle fait de quoi. Mais c'est mieux de fuir. C'est mieux de fuir. Parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Dans tous les sens, vous pouvez retourner ça comme vous voulez. Ça peut être désastreux. En tout cas, très bon film. J'ai vraiment adoré. Au niveau des acteurs, c'était vraiment bien. Au niveau de l'histoire, c'était bien compté. Voilà, franchement, j'ai envie de dire que c'est vrai que c'est la généralité, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Il y a pas de... C'est pas ouf, voilà, au niveau de la story. Mais ça traite... Les émotions sont bien données. Ça traite d'un sujet très important. Et ça fait le taf qui est de sensibiliser. En tout cas, bravo à Paul Yvétien. C'était Miss Annie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et on se dit peut-être à bientôt si le format vous plaît. Et puis voilà. Allez, bye bye. Prenez soin de vous. Et dès qu'il soulève sa main, il faut fuir. Ok, allez, bye bye.